Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'ordre de grandeur d'un objet. Mais tout d'abord, levons les yeux vers le ciel, un beau ciel étoilé, vers l'infiniment grand. À gauche, vous avez une bande blanchâtre dans le ciel qui est appelée la Voie lactée. Alors cette bande blanchâtre est constituée en fait de milliards d'étoiles et toutes ces étoiles sont des étoiles de notre galaxie. La photo de droite est un dessin qui représente notre galaxie, avec ici la position du Soleil et du système solaire, avec toutes les 8 planètes. Et donc tous les points blancs sont des étoiles qui tournent tout ensemble autour d'un centre galactique. Cette photo est très intéressante. C'est une photo de ce qu'on appelle le ciel profond. Elle a été prise de la Terre par un télescope et on peut voir sur cette photo plusieurs choses. Alors on voit des points brillants, ce sont des étoiles, ce sont nos voisines, des étoiles de la galaxie, et on voit plus loin, en fait, des sortes de nébuleuses blanches, de taches blanches un peu aplaties, qui sont d'autres galaxies. Alors elles sont extrêmement loin, comme on va le voir tout à l'heure, mais on reconnaît un petit peu les formes de spirales de ces différentes galaxies. Donc elles sont extrêmement nombreuses, donc on sait maintenant que notre univers est constitué aussi de milliards de galaxies. Au niveau des distances, alors par exemple, l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima du Centaure, se trouve à 4 années-lumière. Alors qu'est-ce qu'une année-lumière? C'est une unité de distance, c'est en fait la distance qui est parcourue à la vitesse de la lumière pendant une durée de 1 an. C'est en fait 10 000 milliards de mètres. 10 000 milliards de mètres, qui est un chiffre très grand, va plutôt s'écrire en puissance de 10, donc 10 puissance 16. Vous pouvez compter, il y a bien 16 zéros derrière le 1. Donc 4 années-lumière, c'est 4 fois 10 puissance 16 mètres, donc 40 000 milliards de mètres. Alors si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui est physiquement impossible, il nous faudrait en fait 4 ans pour aller de la Terre à cette étoile la plus proche, à Proxima du Centaure. La galaxie d'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. C'est notre galaxie voisine. Alors elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Donc les distances de l'univers sont gigantesques. Alors, revenons à nos ordres de grandeur. Donc, l'ordre de grandeur d'un objet, ça va être soit, par exemple, le millimètre, le centimètre, le mètre, le kilomètre, mais on va l'écrire cet ordre de grandeur sous forme d'une puissance de 10. Donc, il va falloir s'entraîner à ça. Revenons à notre galaxie, la Voie lactée. Le diamètre de notre Voie lactée fait environ 100 000 années-lumière. On va chercher quel est l'ordre de grandeur du diamètre de notre Voie lactée. Alors on va convertir en mètres, puisque là on est en années-lumière. Une année-lumière étant égale à 10 puissance 16 mètres, on va pouvoir dire que 100 000 années-lumière sera égal à 100 000 fois 10 puissance 16 mètres, donc 10 puissance 5, 100 000, fois 10 puissance 16. Une petite règle simple de mathématiques nous permet de réduire ces deux puissances qui sont multipliées entre elles en une seule, en additionnant leurs exposants. Donc cette règle s'écrit comme ceci, 10 puissance a fois 10 puissance b égale 10 puissance a plus b. Donc dans notre cas, le diamètre de la galaxie est donc égal à 10 puissance 5 plus 16, c'est-à-dire 10 puissance 21 mètres. On peut conclure en disant que l'ordre de grandeur de la Voie lactée est de 10 puissance 21 mètres. Prenons un autre exemple. Alors, plus petit celui-ci, c'est une coccinelle. Sa taille est de 4 mm. Donc l'ordre de grandeur, ici il est donné, c'est le millimètre. Mais si je veux l'écrire en puissance de 10, je vais donc ici avoir un chiffre plus petit que 1, le millimètre. Donc le 1 étant en troisième position derrière la virgule, je vais écrire qu'il est égal à 10 puissance moins 3. Donc l'ordre de grandeur de la coccinelle est de 10 moins 3 mètres. Encore un autre exemple, une cellule vivante qui fait 10 micromètres. Alors le micromètre, ce symbole c'est micro. Donc le micromètre c'est un millionième de mètre, c'est-à-dire un 1 placé en sixième position derrière la virgule, soit 10 puissance moins 6 mètres. Donc 10 micromètres c'est égal à 10 fois 10 puissance moins 6 mètres, c'est-à-dire 10 puissance 1, puisque 10 c'est la même chose que 10 puissance 1.
J'applique ma loi des exposants qui s'additionnent, donc c'est égal à 10 puissance 1 moins 6. 1 moins 6 étant égal à moins 5, je vais dire que l'ordre de grandeur de la cellule est de 10 puissance moins 5 mètres. Alors un dernier exemple ici avec la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres à l'intérieur du système solaire. Je vais décrire ici les différentes étapes qui permettent d'arriver à l'ordre de grandeur. Donc 150 millions de kilomètres, je vais commencer par écrire million en puissance. 10 puissance 6, 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Ensuite, je vais convertir les kilomètres en mètres. 1 kilomètre étant égal à 1000 mètres, je vais pouvoir écrire, le remplacer par 10 puissance 3 mètres. Et je vais maintenant m'intéresser au 150. 150, je l'écris aussi en puissance de 10. C'est l'équivalent de 1,5 10 puissance 2. En effet, je recule ma virgule ici de 2 rangs. 1,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 6 le million fois 10 puissance 3 le kilomètre. Je réduis tout ça avec la même règle, j'additionne les exposants. 1,5 multiplié par 10 exposants 2 plus 6 plus 3, soit 1,5 10 puissance 11. J'ai ainsi maintenant mon ordre de grandeur, la distance Terre-Soleil, son ordre de grandeur est de 10 puissance 11 mètres.